Un gouvernement plus élargi, ça se passe en France. L'annonce a été faite hier soir. L'exécutif de Gabriel Attal connaît plusieurs changements, avec notamment un remplacement au ministère de l'Éducation. Le gouvernement est désormais au complet. Les détails depuis Paris avec Magali Homo. Des nouveaux venus et un ajustement qui sonne comme un aveu d'échec. Amélie Oudéa-Castéra lâche l'éducation. Les polémiques auront finalement eu en partie raison d'elle. La ministre garde le portefeuille des sports et des Jeux Olympiques. Le chef du gouvernement s'en explique sur le plateau de France 2. On a vu qu'il y a eu un trouble, un malaise. Elle s'en est d'ailleurs expliquée, elle s'est excusée, elle l'a dit. Mais moi, ce qui m'importe le plus, et je sais que c'est ce qui lui importe aussi, c'est qu'on puisse avancer pour l'école. Elle est remplacée par l'ancienne ministre de la Justice, Nicole Belloubet, issue des rangs du Parti socialiste. Dans ce gouvernement élargi, exit Agnès Firmin-Lebaudot, l'ancienne ministre de la Santé, soupçonnée d'avoir reçu des cadeaux non déclarés. C'est le député Frédéric Vaitou qui devient ministre délégué. Clément Beaune laisse sa place à Patrice Vergriette, délégué au transport. Et c'est Guillaume Kasbarian qui sera désormais chargé du logement. Franck Riester est lui nommé ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie et des Français de l'étranger. Du côté du ministère de l'économie, l'exécutif a fait le choix de la stabilité. Roland Lescure à l'industrie, Olivia Grégoire, entreprise, tourisme, consommation et Thomas Cazenave au budget, eux, voient leur bail prolongé. Lui était pressenti ces derniers jours. François Bayrou est absent du nouveau gouvernement. Le président du Modem a finalement refusé d'entrer dans l'équipe, évoquant des désaccords avec l'exécutif. À Paris, Magali Homo pour Média 1.